bienvenue dans ce tutoriel consacré à Photoshop CS5. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'effet de fluidité. Donc, cet effet se fait dans toutes les versions de Photoshop, même dans la version gratuite qui est Element 7, d'ailleurs toutes les éléments. Donc, voilà, donc créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau ou CTRL plus N. Donc de 1150 sur 825, moi je pense que c'est de taille. Ok. Ensuite, vous prenez le petit cadenas, vous le supprimez. Voilà. On va choisir une couleur bleue. Donc vous voyez, moi j'ai pris un bleu avec le code couleur 01002E. Donc un bleu très foncé. D'ailleurs vous pouvez prendre un rouge, un vert, ce que vous voulez, tant que c'est une couleur foncée, ça marche mieux sur du foncé généralement. Ensuite, nous avons notre fond. Nous allons choisir une couleur blanche, donc code couleur F. Nous allons cliquer sur notre pinceau avec une taille de, on va dire, 80 pixels. Et nous allons faire, pour commencer, une espèce de zigzag au-dessus, une espèce de zigzag en bas, et on fait rejoindre ces deux zigzags. Voilà, environ ça, c'est pas mal. Faites filtre, fluidité. Et donc à l'aide de déformation, on va, comme son nom l'indique, déformer le zigzag. Donc nous allons faire des tout petits pics. Vous voyez par exemple ici, c'est un truc que je pourrais expliquer. Quand vous prenez en plein milieu et vous tirez, et que vous prenez plutôt derrière et que vous tirez, ça fait un effet de profondeur. Vous voyez. Donc essayez aussi de varier avec ce genre d'effet. Ça peut tout de suite changer le rendu. Donc, à l'intérieur, je les fais bien tous bien blancs. Donc c'est absolument pas grave si deux pics se rencontrent et que sont déformés. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à une gueule de requin avec toutes ses dents. Bon, faites l'extérieur ensuite, des pics plus grands que d'autres, etc. Je fais ça assez vite pour pas perdre trop de temps là-dessus. Voilà, donc vous faites quelque chose qui ressemble à ceci. Sans utiliser l'outil déformation, ce n'est pas utile. Donc voilà, vous créez donc nos dents de requin. Et donc là, nous allons créer avec toujours sur le même calque, avec l'outil pinceau, d'une taille de 120 pixels. Ouais, 120, même plutôt 130. On va mettre 125, une tranche. On va faire une forme une espèce de S, donc qui part d'ici, qui rejoint ici. Donc voilà, donc une espèce de S à l'envers ou un 2. Donc voilà, on va créer notre 2 ou notre S à l'envers. Fluidité. Donc là, toujours avec l'outil 50, parce que c'est bien mieux quand c'est petit. Vous créez des petits pics qui partent vers l'extérieur de notre 2. Donc là, ça commence à se mélanger, ça commence à créer quelque chose de sympa. Et donc
l'intérieur du 2 toujours. Donc là ça fait vers l'intérieur. Donc là ça se mélange vraiment. Donc essayez de mélanger plutôt, vous voyez, qu'on voit les deux pics, pas que ça fasse quelque chose de brouillon. Donc voilà, donc vous créez quelque chose dans ce genre. Vous prenez l'outil tourbillon horaire. Et donc là, vous tourbillonnez. Vous essayez d'ailleurs de tourbillonner pardon, les dents de requin que nous avions fait avant. Donc voilà. Et les dents, les pics que nous avons fait à l'intérieur de notre dos. Voilà. Bon, moi je trouve que c'est un outil super intéressant, l'outil fluidité. Donc, on peut l'utiliser sur énormément de choses et c'est ça qui fait que c'est un outil vraiment intéressant. Donc voilà. Donc nous créons. Donc maintenant ça ressemble plus à un Z qu'à un 2. Voilà. Et donc maintenant nous créons un nouveau calque, CTRL maj plus N. Et donc nous allons faire maintenant un S. Un S. Donc là je l'ai fait en blanc, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc un S, moi j'aime bien croiser avec une autre couleur. Je vais prendre un rouge très foncé. Donc là je fais un 2 à l'envers ou un S. Voilà, plus serré, plus à l'intérieur. Qui part bien à la fin parce que ces deux rangées se croisent souvent. Donc, ah mais j'ai fait une bêtise. Alors, voilà. Comme là nous avons écarté assez séparé et que là plus serré, là nous allons faire le contraire. Donc ici serré et ici écarté. Donc voilà. Et voilà. Donc ça fait un 5. Se passer normalement. Voilà. Filtre fluidité. Et donc là c'est reparti pour les pics. Donc c'est les pics. Voilà. Donc pour l'instant on crée plein de petits pics. De la taille de 50 pixels. Donc faites pas les bouts. Voilà. Prenons 100 pixels et là on fait les deux bouts et on fait quelques gros pics. Qui partent vers l'extérieur. Voilà. Que ça fasse un effet d'explosion on va dire intérieur. Donc l'outil tourbillon horaire et toujours pareil, nous tourbillonnons. Ah bah non, là nous n'avons pas le fond bleu, donc on étire sur les trous. Pour alléger tout ça. Donc voilà, donc ok. Donc vous allez voir que quand deux couleurs se mélangent, ça fait un peu bizarre quand c'est superposé. Donc là nous allons mettre en incrustation. Et donc là c'est déjà super joli. Voilà. Donc pour
travailler, nous allons garder ceci comme ceci, ceci comme cela. Ensuite, vous sélectionnez votre calque rouge, donc le calque 1, et on va mettre lueur externe. Donc, on va lui mettre une lueur externe d'une taille de, on va dire, approximative 90. Peut-être un peu moins, ça va être trop éclairé sur le blanc. 75, ouais, 75 ça me paraît plutôt bien, d'une opacité de 75. Lueur interne, bon, vraiment très léger à ce compte-là, 2. 75, oui. Sans ombre portée, ombre interne, ça c'est intéressant à mettre. Donc distance 5 pixels, tout est bien, on change rien. 75 pixels, 75 d'opacité, peut-être plutôt mettre 55. Bizutage, donc on change rien, peut-être la taille, on mettre à 2. Après incliner un peu plus. Voilà. Et donc contour, pourquoi pas mettre un petit contour à 1. Non, ça fait bien trop épais. Voilà. Donc ça paraît bien. Et donc calque, incrustation. Donc là, voilà, ça crée quelque chose dans ce style. Et donc c'est pas fini. On fait fichier, importer. Et donc là, je choisis. Donc moi, je choisis cette, plutôt celle-ci. Voilà, le papier brûlé. Donc pour avoir cette texture, c'est très simple. Attendez, je la mets et je vous montre. C'est d'ailleurs la première fois que je l'utilise. Donc pour avoir cette texture, vous ouvrez votre navigateur web. Vous écrivez texture Photoshop papier froissé image. C'est peut-être juste papier. Et voilà, donc là, tout est là normalement. Vous voyez, vous avez celle-ci, vous avez celle-ci. J'utilise aussi celle-ci pour certains tutoriels, celle-ci aussi. Vous avez toutes les textures nécessaires pour ce tutoriel. Vous pouvez prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, elle serait peut-être plus intéressante. Pourquoi pas prendre celle-ci. Image Photoshop. Papier texture. Voilà. Et je vais peut-être plus prendre celle-ci pour le tutoriel. Alors, je supprime l'autre, j'importe la texture. En plus, elle est plus grande, donc ça déforme moins l'image. Donc, hop. Vous voyez, donc là j'ai pris celle-ci parce que c'est foncé sur les bords et plus lumineux au centre. Donc c'est ce qu'il nous faut. Incrustation. Et donc là, vous avez déjà quelque chose de plus coloré. En taille réelle des pixels, ça donne vraiment un mélange de couleurs assez brut, assez direct. Donc voilà. Donc maintenant, fichier importer. Et donc là, j'importe celle-ci. Vous pouvez la trouver aussi en tapant, en écrivant sur votre navigateur web texture Photoshop papier. Et donc là, on la met derrière tout. Voilà, derrière tout. Et celle-ci, on la passe en incrustation. Voilà. Et donc là, ça fait vraiment c'est brut. Et l'opacité, on la met à 75%, peut-être encore moins. 60, 65. Ouais, 25, ça paraît pas mal. Peut-être 30 pour un petit pic de rouge supplémentaire. Voilà. Donc, voyez, vous avez un effet fluidité vraiment intéressant. Pas vraiment
pas vraiment long à faire et pas du tout compliqué à réaliser. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel. À bientôt sur UDT.